Il y a un an commençait le premier confinement avec pour conséquence la fermeture des bars et restaurants. Des bars et restaurants qui ont rouvert au mois de juin avant de refermer fin octobre sans aucune visibilité pour l'avenir. Nous sommes en compagnie de Michel Saran, restaurateur à Toulouse et jury dans Top Chef sur M6. Michel Saran, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Un an après le premier confinement, dans quel état d'esprit êtes-vous ? Ouais, toujours pareil, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Nous ne faisons pas partie des commerces essentiels, ça c'est une évidence. On a l'impression qu'on est un petit peu abandonné. Toujours, on fait toujours les mêmes constats. Et on n'a surtout aucune visibilité quand on voit ce qui se passe. Alors il y a des mesures. Je vais pas les commenter parce que je n'en ai pas la légitimité, même si je comprends pas tout. Là, on confine certaines régions, mais les gens s'en vont. Est-ce que ça va empêcher la propagation du virus? Pour nous, c'est important de le savoir parce que s'il faut, c'est toujours reculer et aucune perspective de réouverture. Donc, quand sur une année, quand vous avez une entreprise, quand sur une année vous êtes fermé 3 mois, ouvert 3 mois, pardon, Oui. ça fait très très mal. Justement, Michel Saran, pour ouvrir l'été dernier, vous avez fait des aménagements qui vous ont coûté de l'argent et on vous a refermé d'office fin octobre. Est-ce que vous n'avez pas un peu le sentiment, vous restaurateurs et vos confrères et consoeurs que vous connaissez bien évidemment, que les pouvoirs publics se sont moqués de vous ? Je ne sais pas si on peut dire qu'ils se sont moqués de nous, parce que dire que le gouvernement ne fait rien, ça serait pas juste, parce qu'on a quand même une participation de l'État pour cette situation dramatique, mais on n'a pas de perspective. Donc on ne sait pas. On nous a demandé, on nous a imposé, on nous a fait faire des frais. Nous l'avons fait comme bons élèves, mais derrière, qu'est-ce qui s'est passé? Rien, on a fermé. Et là, j'entends parler d'ouverture à certaines conditions, avec une ouverture en 3 temps, à 50%, d'abord que les terrasses, ça fait, je sais rien, c'est un flou absolu. Mais nous avons des entreprises, nous avons des employés, nous avons derrière nous des producteurs, des éleveurs, les arts de la table, tout un secteur, tout un pan de l'économie française qui est complètement à l'arrêt. Mais jusqu'à quand? Mais justement, Michel Saran, est-ce qu'on n'est pas une fois de plus dans ce qu'on appelle les injonctions paradoxales ? Rappelez-vous, il y a un an, mettre un masque, ça ne servait à rien. C'est pour ça qu'on l'a rendu obligatoire quelques temps après. Il y a quelques jours, on disait qu'il y avait des perspectives en avril pour les restaurateurs. Et 2-3 jours après, on nous annonce qu'on reconfine un tiers de la population française. Non, mais c'est à ne rien y comprendre, c'est un fait. Mais moi, je regarde simplement les chiffres qui sont annoncés, et je vois que enfin, la pandémie n'est pas du tout endiguée, que les chiffres continuent de progresser. Donc finalement, nous en sommes aussi des victimes. Et des victimes, quand je parle de victimes, je parle au sens strict du mot, parce que c'est vrai que ça crée une détresse psychologique chez bon nombre de mes collègues, et on sait qu'un grand nombre ne se relèveront pas de cette crise, malgré les aides gouvernementales. Donc, que voulez-vous en penser? Mais je pense que le doute qui nous envahit aussi tous les Français. On ne comprend pas tout. Et justement, vous avez parlé des collègues qui n'allaient pas se relever. Vous en connaissez qui ont déjà mis la clé sous la porte, Michel Saran ? Oui, moi j'ai un de mes anciens qui avait repris une entreprise familiale et bon et qui m'a annoncé que pour lui ça serait terminé. Mais j'ai aussi des producteurs et des fournisseurs qui m'ont dit qui ne seraient pas présents à la réouverture parce qu'ils n'avaient pas les reins assez solides. Vous savez, un restaurant c'est un équilibre fragile, contrairement à ce que pensent beaucoup de clients. C'est-à-dire qu'on a très peu de fonds propres et beaucoup d'aides sont passées par des prêts. Donc ça, c'est recréer de la dette, mais c'est pas consolider ou refaire des fonds propres. Donc effectivement, plus ça dure, plus ça fait mal. Et c'est une situation qui est catastrophique, mais vraiment catastrophique. Alors bon, moi ça me fait marrer de voir que dans les commerces essentiels, on met les disquaires, tant mieux pour eux. Hein. Oui. Je n'ai rien contre eux, même si je pensais que c'était des commerces qui étaient un petit peu dépassés avec les technologies Oui, la actuelles. musique Mais dématérialisée. voilà. Mais bon, c'est assez incompréhensible. Et quand on voit aussi ce qui se passe, les regroupements, les rassemblements avec les beaux temps qui arrivent, les gens qui mangent en bord de Garonne ou à Paris, au bord des canaux, où ils sont les uns avec les autres et il n'y a pas de masque, rien, on se dit, mais comment nous, on est différents alors que nous, les protocoles, on les applique à la lettre, rigoureusement.
Je ne comprends pas. Dernière question en 30 secondes, Michel Saran, comment voyez-vous l'avenir? Noir. Je vois l'avenir noir parce que comment pourrait-il en être autrement? Tout est à l'arrêt. Tout est à l'arrêt. On ne sait toujours pas. Moi, vous voyez, je prédis une réouverture en septembre. Je ne vois pas raisonnablement comment, avec 34 000 nouveaux cas par jour, avec une vaccination qui est un peu balbutiante, comment demain on va pouvoir nous dire ouvrez. Et ça va être, enfin, c'est déjà dramatique. Hein, il faut pas, parce que ça, c'est des propos que l'on tient Oui. déjà depuis des mois. Nous sommes à l'agonie. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, nous sommes à l'agonie. Eh bien, on est à vos côtés, nous, sur Sud Radio. Michel Saran, restaurateur à Toulouse et juré dans Tom Chef sur M6. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio.